Une mère et son compagnon auraient été arrêtés après avoir prétendument pratiqué plusieurs chirurgies esthétiques sur une fille de 14 ans, ce que son père pense avoir conduit à sa mort. Il affirme avoir découvert la vérité lors des funérailles de cette fille et avoir aussitôt prévenu les autorités. À présent, une enquête aurait apparemment conduit à des inculpations. Nous recevons l'avis d'un avocat exerçant au Mexique sur la suite des événements. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Un couple mexicain aurait été arrêté et inculpé en lien avec la mort de Paloma Nicole Arellano Escobedo, une adolescente de 14 ans décédée en septembre dans une clinique médicale privée à Durango. Selon des informations rapportées par plusieurs médias au Mexique, l'une des suspects, la propre mère de Paloma Nicole, Paloma Yasmine, a dit au père de Paloma Nicole, Carlos, qu'elle était décédée de complications liées au Covid-19. Le problème, c'est qu'il aurait apparemment découvert lors des funérailles de sa fille que celle-ci avait manifestement subi des interventions de chirurgie esthétique, y compris une augmentation mammaire. The Arizona Republic, média américain, a publié une déclaration attribuée à Carlos via le procureur de Durango. La déclaration précise, lors des funérailles, des proches endeuillés ont noté que sa poitrine semblait plus volumineuse. Quand j'en ai parlé à sa mère, elle a nié et dit ne rien savoir. Ce soir-là, j'ai demandé à sa mère de sortir afin de dire au revoir à la fille. Mais elle a refusé. J'ai convaincu toute sa famille de sortir, ce qu'ils ont fait. Ma sœur, ma belle-sœur, ma mère et moi sommes restés dedans. Ils ont examiné ma fille et confirmé la présence d'implants mammaires. Nous avons des photographies des implants et des cicatrices. Maintenant, Paloma Yasmine et Carlos, ils sont apparemment divorcés. Et Paloma Yasmine s'est remariée avec un chirurgien esthétique, le docteur Victor Manuel Rosales Galindo. MSV Noticias indique que Rosales Galindo a autorisé sa femme à travailler avec lui pendant les actes médicaux et chirurgicaux. Le problème, c'est qu'apparemment, elle n'a pas étudié la médecine. Ces interventions de chirurgie esthétique auraient été offertes en avance pour le 15e anniversaire de Paloma Nicole. Carlos affirme n'avoir rien su de ces opérations et n'aurait pas donné son accord s'il avait été informé. Le certificat de décès de Paloma Nicole précise que la cause de sa mort est un œdème cérébral, une encéphalopathie hypoxique et une bradycardie. Et à notre connaissance, les résultats de l'autopsie n'ont pas encore été publiés. Mais il est maintenant rapporté que la mère et le beau-père de Paloma Nicole ont été arrêtés le 27 septembre, le même jour où Carlos a mené une marche à Rango pour réclamer justice. Selon le média Diario de Morelos, Paloma Yasmine est accusée de négligence de soins, d'avoir exposé un mineur à des risques inutiles sans l'accord de l'autre parent et d'exercice illégal de la médecine. Rosales Galindo est accusé d'abandon, de pratique illégale de la médecine et de falsification de documents concernant le test positif au Covid-19 de Paloma Nicole. Selon El Siglo de Durango, le responsable de la Commission pour la protection contre les risques sanitaires de Durango, a récemment confirmé que le certificat Covid-19 était faux et que la signature avait été falsifiée. L'Association mexicaine de chirurgie plastique, esthétique et reconstructive a suspendu Rosales Galindo le 24 septembre et transmis son dossier au comité d'éthique. Ceci selon le Diario del Morelos. Le 3 octobre, d'après El Siglo de Durango, le couple a eu ce que nous appelons ici aux États-Unis une audience préliminaire, où apparemment un juge a déterminé qu'il y avait suffisamment de preuves pour que tous les deux soient jugés. MVS Notes, IGS indique que les deux sont en détention provisoire. Leur procès est prévu début d'année prochaine. Pour aborder cette affaire, cette enquête et le fonctionnement du système, je souhaite à nouveau la bienvenue dans la rubrique. Je suis très heureux de l'avoir, l'avocat mexicain Herman Tarik Cordova. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est vraiment une affaire choquante. J'imagine que cela choque aussi les gens au Mexique, car les gens le voient partout dans le monde. Quelle est la réaction des gens que vous avez observés? Bonjour Jesse Weber, heureux de vous voir, heureux de vous revoir. Oui, au Mexique, nous sommes sous le choc avec cette affaire concernant la mineure Paloma Nicole. Oui, le débat au Mexique porte sur les interventions chirurgicales pratiquées sur des mineurs. Évidemment, la mère et le petit ami, le médecin de la mère, sont actuellement tous les deux en prison et évidemment, toute la communauté mexicaine ainsi que la communauté juridique sont sous le choc face à cette affaire. Les accusations auxquelles ils font face actuellement, à quel point sont-elles graves?
Est-ce que ce sont des accusations que l'on voit souvent? Comment devrions-nous considérer ces accusations? Oui, tout d'abord, il est important que tu saches, Jesse, qu'en ce moment, la mère est accusée de 2 infractions. La première, c'est la négligence de soins et la seconde, c'est la fausse déclaration de la profession. L'infraction ou la peine pour cette infraction n'est pas très lourde. En fait, pour négligence de soins, c'est de 3 mois à 2 ans de prison. Et pour l'autre, la fausse déclaration de profession, c'est de 6 mois à 4 ans. C'est pas trop élevé en ce moment pour la mère. Et pour le médecin, en ce moment, le parquet l'inculpe pour exercice illégal de la médecine. Cette infraction prévoit une peine dans le code pénal de Durango allant d'1 à 3 ans. Mais souvenez-vous, Jesse Weber, le parquet de Durango en ce moment, attend un rapport d'expertise médico-légale. Lorsque le parquet recevra ce rapport médical, et si le rapport médical établit que le docteur n'a pas fait preuve de diligence lors de l'opération sur le mineur, je suis certain que le parquet de Durango va poursuivre le docteur pour 2 infractions supplémentaires. Évidemment, tout d'abord, la négligence médicale et ensuite l'homicide involontaire. Mais pour l'instant, c'est l'accusation à laquelle ils font face. Merci pour cette explication. Ce médecin est-il également accusé de faux, d'avoir falsifié des signatures? Pour l'instant, et le parquet n'est pas saisi de cette infraction. Mais évidemment, je pense qu'au cours de l'enquête, nous pourrons obtenir plus d'informations sur cette affaire parce que oui, dans les médias, il a été établi que le médecin pourrait avoir raison qu'il est le tuteur du mineur. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est le père qui a déposé la plainte pénale contre eux. Ils sont en prison en ce moment, n'est-ce pas? Que se passe-t-il ensuite? Dans combien de temps auront-ils un procès? D'accord. Eh bien, il est important pour votre public, Jesse Weber, de comprendre qu'en ce moment, il s'agit de la chronologie de l'enquête. Le procureur et le juge ont ordonné 3 mois supplémentaires pour poursuivre l'enquête et tenter de prouver toutes les accusations que le procureur examine. Donc, eh bien, la Constitution au Mexique a fixé la durée à 1 an. Donc, eh bien, si la mère et le médecin décident d'aller en procès, le juge doit programmer ce procès dans un délai maximum d'1 an. 1 an parce que la Constitution mexicaine l'a établi ainsi. Évidemment, le médecin et la mère peuvent essayer. Eh bien, au Mexique, le procureur peut proposer au Mexique, cela s'appelle procedimiento reviado. C'est comme accepter les charges du procureur pour une autre peine, moins sévère. Vont-ils être jugés ensemble ou y aura-t-il des procès séparés? Non, le parquet instruit cette affaire dans le même dossier pénal. Donc, eh bien, s'ils décident d'aller au procès, ils iront ensemble au procès. D'après ce que vous avez vu dans cette affaire, d'après ce qui a été rapporté, pensez-vous que ce soit une affaire facile pour les procureurs d'obtenir une condamnation pour les deux? Et d'ailleurs, aux États-Unis, nous avons la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Pour condamner, il faut une preuve hors de tout doute raisonnable. Est-ce aussi au Mexique? Donc 2 points. Quelle est la norme? Faut-il une preuve hors de tout doute raisonnable pour condamner quelqu'un? Et pensez-vous que c'est une affaire solide? Oui, eh bien, c'est pareil au Mexique. Le juge doit prouver, nous avons trouvé le doute raisonnable pour ordonner si cette personne est coupable ou non, comme aux États-Unis. Je pense, de mon point de vue, Jesse, que l'infraction pour la mère, négligence de soins et fausse déclaration de profession, c'est une affaire facile à prouver. Ce sont les 2 infractions pour la mère. Et pour le docteur, la première infraction dont il est accusé et fait l'objet d'une enquête, en ce moment, exercice illégal des services médicaux, je pense que c'est aussi une affaire facile. Pourquoi? Parce que le ministère public a établi que, de toute évidence, le docteur a pratiqué l'opération sur le mineur sans le consentement du père. Selon moi, c'est facile à prouver. Mais au Mexique, évidemment, je ne sais pas si c'est pareil aux États-Unis, mais au Mexique, la négligence médicale est une affaire difficile parce que c'est une affaire technique et cela implique, et nous avons besoin de beaucoup d'experts d'avis médicaux.
D'accord. Eh bien, c'est une affaire technique. Donc, eh bien, si le parquet, de mon point de vue, ça va se passer comme ça, il va inculper le médecin pour négligence médicale et homicide involontaire lorsqu'ils auront les rapports d'experts médicaux. Ils vont inculper le médecin pour cette infraction, mais ce ne sera pas une affaire facile. Ce sera mon point de vue. En ce qui concerne les moyens de défense, dites-moi lesquels ils sont ici. Serait-ce qu'il n'existe aucune loi interdisant de pratiquer des interventions chirurgicales sur des mineurs et que ce médecin avait la permission de la mère, c'est la machesse. Ou bien, et je pense que c'est ce que vous disiez, quoi qu'il ait pu prétendument faire, cela n'a pas causé la mort de cette jeune fille de 14 ans. Est-ce les trois principales lignes de défense? Oui, au Mexique, nous n'avons pas beaucoup de lois médicales concernant les mineurs. Et oui, en fait, le représentant de chaque État et le député essaient d'obtenir plus de lois pour les mineurs. Mais oui, la loi mexicaine n'est pas établie dans les codes pénaux pour qu'un médecin qui pratique une chirurgie sur un mineur soit accusé d'une infraction spécifique. Donc, eh bien, je pense que cela va être la stratégie de la défense dans ce cas, n'est-ce pas? Y a-t-il un jury ou est-ce un juge qui décide de l'affaire? Non, ce sera un juge. La personne... Un juge? Oui, bien sûr, c'est un... Une seule personne? Oui, oui, au Mexique, nous n'avons pas de jury. Nous n'avons pas de jury. D'accord. Je voulais aussi vous dire quelque chose à vous et à nos téléspectateurs. Nous comprenons que, comme cette affaire devient virale et que beaucoup de gens en parlent, il y a des législateurs à Durango qui ont présenté une initiative appelée la loi Nicole, qui empêcherait toute personne de moins de 18 ans de subir des chirurgies esthétiques et qui imposerait de lourdes sanctions aux médecins qui les pratiqueraient sans justification médicale. Pouvez-vous nous dire quelque chose à propos de la loi Nicole, si vous la connaissez? Pas grand-chose, hein? C'est pour cela que j'essaie de vous expliquer que les représentants et le député essaient de faire plus de lois médicales pour éviter ces chirurgies, parce que oui, cette affaire devient virale et le parquet essaye d'inculper le médecin pour l'infraction qui figure dans le code pénal de Durango. Mais à mon avis, nous n'avons pas à Durango beaucoup de lois qui empêchent ce genre de situation. D'accord. La législatrice Sandra Amaya Rosales a déclaré ceci, traduit de l'espagnol. Selon El Siglo Durango, ce n'était ni une urgence médicale ni un traitement nécessaire. Cette intervention esthétique n'aurait jamais dû avoir lieu, bien que la loi ne l'interdisait pas. Nicole est décédée à la fois suite à une faute médicale et à une omission institutionnelle. Elle est morte parce qu'il n'existe aucune règle qui interdise expressément ces interventions chirurgicales chez les mineurs. Ce vide juridique a permis qu'une fille en soit traitée comme si elle avait la maturité pour décider d'une opération aussi irréversible. Herman, merci beaucoup pour ton temps, j'apprécie vraiment. Et s'il se passe quelque chose dans cette affaire ou dans une autre, nous serions ravis de te recevoir à nouveau dans l'émission. Merci Jesse Weber pour la confiance. C'est tout pour aujourd'hui dans Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez me suivre sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber. À la prochaine